Voilà, l'heure de la conclusion de ces rencontres de la Grande Motte arrive. Martine Austin avait des obligations, donc elle était obligée de partir. Et dans un numéro à quatre mains, dont la paternité revient en grande partie à Yves Matillon, voilà un peu ce que, me semble-t-il, on peut relever de cette journée. D'abord, sur l'exercice des médecins dans les structures qui nous ont été remarquablement présentées ce matin par Rachel Baucher et Patrick Gasser, visiblement, elle va évoluer. Ça nécessite une grande réflexion pour anticiper ces évolutions des métiers avec effectivement éviter des régulations de type économique pour tenir compte de la valorisation des professionnels de santé. Et il faut mener une grande réflexion, de toute évidence, sur la formation des professionnels de santé. Et on a vu combien il fallait préparer les jeunes à des activités qui aujourd'hui, ils n'y sont pas du tout préparés. Et on a vu la problématique du côté managérial dans toutes ses dimensions, hein, management d'équipe, mais management de structure, tant pour les généralistes que pour les spécialistes. Donc la nécessité d'une réforme des études médicales, je crois qu'elle est apparue aux yeux de tout le monde. Moi, j'ai été extrêmement frappé par l'inutilité aujourd'hui du numerus clausus, qui pose quand même un problème majeur dans ce pays, quand on voit avec les chiffres décoiffants de Robert Nicomède la façon dont il y a un contournement complet de notre système de sélection et de formation. Et je pense que là, on est quand même devant une faillite extraordinaire de notre système depuis des années, sur lequel il faudra bien que, collectivement, on arrive à mener une réflexion et qu'on arrive à sensibiliser les politiques là-dessus. Donc un grand nombre de médecins à diplôme étranger qui, en plus, me semble poser une question fondamentale, et on l'a un peu dit ce matin, mais peut-être pas assez, c'est le partage d'une culture et de valeurs de la médecine française. Parce que je pense qu'effectivement, nous avons été formés dans un creuset commun avec des approches culturelles vis-à-vis de thèmes aussi transversaux que l'approche de la maladie, l'approche de la mort, l'approche de la douleur, avec notre propre culture issue de nos civilisations occidentales et de notre pays. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui avoir un tel apport extérieur, moi, m'amène à m'interroger sur ce que sera la médecine de demain. Est-ce que cette culture médicale partagée, ces valeurs éthiques et morales que les médecins portent aujourd'hui, est-ce que demain, ça ne va pas se diluer dans cet apport massif? Alors, ce n'est pas que ça me fasse peur, mais simplement, je pense qu'il faut se poser la question. Et alors peut-être que le DPC peut être l'occasion d'homogénéiser justement ces valeurs partagées, parce qu'effectivement, ce numerus clausus a une place aujourd'hui complètement illusoire. La deuxième partie sur le médicament, j'ai trouvé qu'elle était passionnante, mais vraiment on défriche là. Je veux dire, on est des précurseurs. On l'a bien senti, et moi je me mets complètement dans le lot. On découvre un monde que certains spécialistes, avec une grande compétence, nous exposent avec le plus de simplicité possible. Et j'ai compris un certain nombre de choses, et je vous en remercie. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, quelque part, la société, à un moment donné, va nous demander des comptes en tant que médecin. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment au Moyen-Âge, pour pas dire moins, parce que dans le schéma de l'évolution, on n'était même pas au Moyen-Âge. On est vraiment à la préhistoire de ces notions d'impact environnemental. Et quand on voit que les dossiers d'AMM, on n'arrive même pas à avoir la communication des éléments aussi importants que ça, de façon simple, pour vous, messieurs, dames, les spécialistes de ces thèmes-là, ça laisse un peu rêveur. Et quand on voit que des pays comme la Suède a déjà intégré ça dans la prescription médicale, moi je suis très admiratif. Et quelque part, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ce genre de choses aussi simples, comme étant un élément supplémentaire dans le choix du médicament et dans la prescription. Non pas que je veuille complexifier ma prescription, loin de là, mais que dans un logiciel d'aide, ça soit un élément d'appréciation, comme on nous bassine avec le prix, les effets indésirables, etc., etc. Je pense que ça serait quand même tout à fait pertinent. Voilà, et je crois que ce thème-là, c'est un thème que nous devons porter ensemble, avec les patients, parce que vous parliez tout à l'heure des maladies chroniques. Moi, je suis presque persuadé que c'est plus dans les épisodes aigus qu'on a un déchet médicamenteux non contrôlé, plus que dans la pathologie chronique, curieusement. Parce que on prescrit un antibiotique, pour prendre un exemple simple, pour une durée d'administration pendant 8 ou 10 jours. L'immense majorité de nos patients, et on le sait bien,
ils le prennent pendant 4-5 jours, le reste reste dans la pharmacie, et au bout de 2 ou 3 ans, on jette tout à la poubelle. Et ça, je crois qu'effectivement, on a un vrai problème sur la présentation, sur la forme, sur la dispensation du nombre de comprimés nécessaires. Et là, c'est un problème populationnel et sociétal. C'est-à-dire que c'est tous ensemble qu'on doit le faire. Voilà. Je voudrais terminer ces rencontres avec un grand mot de remerciement à l'ensemble du bureau de l'URPS et des élus de l'URPS, à tout le personnel de l'URPS ML du Languedoc-Roussillon. Elles sont très modestes, elles sont au fond. Camille, Christine, Frédéric, etc. Joy, mais elle a eu les honneurs du micro ce matin. Sans ce travail préparatoire et sans l'aide, le dévouement et le temps passé par notre personnel, ces rencontres n'auraient pas pu exister, tout simplement. Et je vous demande, en notre nom à tous, de les applaudir parce qu'elles le méritent. Merci. Dernier point qui devient presque traditionnel, rendez-vous l'année prochaine pour les nouvelles rencontres de la Grande Motte, qui seront normalement le samedi de Pentecôte, dans le même lieu. Et là, il y aura le beau temps, je vous le promets.